Salut Lola, ravi d'être avec toi. Salut Johan, pareil, très contente de discuter avec toi aujourd'hui. Je suis content que tu aies répondu à ma demande parce qu'il y a plusieurs sujets dont j'aurais aimé parler avec toi. Des sujets qui vont parler, un peu à tout le monde dans le recrutement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le recrutement, c'est pas que pourvoir des postes et c'est aussi quelquefois défendre sa valeur travail et ce que l'on est et c'est quelque chose dont on va pouvoir discuter. Pour Carrément. commencer, j'aurais bien aimé, pour introduire un peu cette conversation, si tu devais définir quelle est ta mission de vie en tant que recruteuse, tu dirais quoi, Lola? Je dirais qu'il y a 2 façades. Il y a celle où je vais accompagner, vraiment un candidat, vers, un candidat ou une candidate, vers un nouveau poste qui lui correspond. Ça, on va dire, c'est la partie, un peu bateau par lesquelles nous, en tant que recruteurs, on est motivés. Et la deuxième façade à laquelle on pense, souvent un peu moins, c'est vraiment de valoriser, notre valeur ajoutée, en tant que recruteur auprès des entreprises. Et du coup, pour faire ça, bah, ma mission à moi, c'est plutôt de faire tomber, les idées reçues. Souvent, je dis, aux prospects qui me connaissent pas que, il faut qu'ils oublient tout ce qu'ils savent déjà sur les cabinets de recrutement avant de commencer à travailler avec moi, et que sans ça, on pourra jamais bien travailler ensemble parce que souvent il y a énormément d'idées reçues. On en parlera sûrement. Donc je dirais que c'est ça, un peu ma deuxième mission de vie. C'est pas un sujet qu'on entend beaucoup quand même, il y en a pas beaucoup qui en parlent. Pourquoi à ton avis? En fait, je pense que, à partir du moment où on devient recruteur, que ce soit dans un gros cabinet ou en tant qu'indépendant, on sait que c'est un milieu ultra concurrentiel et qu'il y a énormément d'idées reçues, sur, les honoraires, sur, le fait que ce soit une prestation de service, qui est pas forcément reconnue sur le marché et cetera. Et donc en fait, souvent, et c'est un peu, ce contre quoi je me bats, on dit: «Oui, bah, de toute façon, c'est comme ça, le marché». Mais en fait, non, c'est pas comme ça, le marché. C'est-à-dire que si on veut que ça bouge et si on veut que, heu, les entreprises qui travaillent pas encore avec nous, nous reconnaissent comme un vrai, acteur, du marché et un vrai service, hyper utile et engageant, bah, en fait, il faut agir. Et pour être très pragmatique et du coup parler un peu de ce quotidien que tu vis et de ces fameuses idées reçues, est-ce que tu pourrais nous dire, de ton point de vue, au quotidien, quelles sont les idées reçues sur les cabinets de recrutement contre lesquelles tu te bats le plus aujourd'hui? Il y a plusieurs choses. Alors, j'en ai parlé juste avant, c'est, sur, le coût, d'un cabinet, de recrutement. Souvent, on a l'impression que, ça coûte, extrêmement cher. Alors oui, on va pas se mentir, hein, c'est un budget pour une entreprise. Mais en fait, derrière le coût, souvent, on a du mal, et ça, c'est une idée reçue, contre laquelle je me bats tout le temps, on a du mal à mettre quelque chose derrière. C'est-à-dire que souvent, les gens avec qui je parle, ils me disent: «Oui, c'est trop cher», mais en fait, souvent, je leur réponds: «Mais trop cher par rapport à qui? Trop cher par rapport à quoi?» Et tu valorises comment en fait, c'est pas un problème de prix, c'est plutôt un problème de valeur, de ce que tu mets derrière et de l'accompagnement que tu mets derrière. Donc ça, c'est on va dire la première chose, qui est tout de suite un peu le blocage, on va dire premier quand j'échange avec quelqu'un. Et en découle de ça, souvent, alors de moins en moins maintenant, on va être honnête, mais oui, le cabinet de recrutement, c'est un peu l'arnaque. Ils nous envoient quelques CV, ils facturent et puis si jamais le candidat reste pas et ben derrière, ils remplacent pas. Mais en réalité, moi, je parle avec quand même pas mal de consultants, bon, plutôt indépendants maintenant, j'avoue. Enfin, c'est notre, combat premier de remplacer, dès qu'il y a, problématique parce que sinon on perd le client. Donc voilà, ça c'est une deuxième idée reçue contre laquelle je me bats pas mal. Et puis, après il y a aussi qu'est-ce que fait un consultant en recrutement? Parfois, il y en a qui peuvent penser qu'on fait pas grand-chose, que ça prend pas beaucoup de temps de récolter des CV sur une annonce, mais il y en a beaucoup qui comprennent pas qu'en fait, l'approche directe, c'est méga chronophage et que d'utiliser, des outils au quotidien pour aller, cibler un bon profil un peu, en mode détective comme on dit souvent, bah, c'est vraiment ça la valeur ajoutée et ça, c'est une 3e idée reçue qui est assez insupportable, si tu veux mon avis. Comment, lorsqu'on te parle du prix, comment toi tu arrives du coup à faire plutôt percevoir la valeur? C'est quoi ton discours quand on parle de prix et que toi tu veux plus orienter sur la valeur? Ben, en fait, alors, déjà, petit disclaimer, bien évidemment, il y a plein d'entreprises qui ont très, très bien compris la valeur d'un cabinet de recrutement et cetera. Je voudrais pas que mes clients qui passent par là se disent, ça, ça se passe très bien avec eux, il y a pas de souci et il y a même d'autres boîtes avec qui je bosse pas, je sais très bien qu'ils savent. Mais du coup, moi, mon discours, quand j'essaye de faire comprendre la valeur, c'est que j'évite de parler en temps passé, tu vois? Parce que parfois, j'ai eu des prospects qui me disaient: «Ouais, mais du coup, en taux horaire, ça correspond à ça».
Mais en fait, on peut pas parler de taux horaire. C'est-à-dire que moi, j'ai des postes que je vais pourvoir effectivement rapidement, facilement parce que, le brief de poste est hyper clair et parce que le candidat, il est là sur le marché, il est disponible et du coup, le poste, on le pourvoit assez facilement. Mais il y a des fois, ça va me prendre énormément de temps d'aller chercher le bon candidat qui, va, bien fitter avec la culture d'entreprise de mon client ou qui a la bonne compétence technique. En plus, moi, je recrute beaucoup pour les secteurs industriels et BTP, donc autant te dire que, je suis quand même assez touchée par ça. Hem Et donc je peux pas parler en temps donné. Et la deuxième chose que j'appuie généralement, c'est que moi, j'essaye de faire comprendre qu'à partir du moment où on collabore avec moi, c'est un travail d'équipe. C'est comme si j'étais dans leur équipe, en fait. C'est comme si j'étais dans leur équipe RH et j'ai presque, alors, ça va peut-être faire un peu parler que je dis ça, mais un peu presque la même valeur qu'un salarié qui rejoindrait leur équipe, et du coup qu'ils vont payer, un tel salaire parce qu'il a telle compétence et ben, en fait, moi, c'est pareil. Le prix que je propose, ça correspond à une valeur et au gain de temps aussi que je vais leur faire, avoir par la suite et non pas au temps que je vais passer. C'est plutôt au gain de temps qu'eux vont avoir, et effectivement à l'accompagnement dont ils vont pouvoir bénéficier. Alors il y a quelque chose qui est super important, c'est évidemment là on parle de la relation avec des clients, mais c'est surtout à la base une relation que tu crées avec un prospect Ouais, et du coup aujourd'hui il y a un vrai sujet qui intéresse beaucoup, que ce soit les cabinets de recrutement ou les recruteurs, indépendants, c'est cette partie prospection ouais, et donc aujourd'hui, mais c'est quelque chose dont j'aurais aimé parler avec toi. La prospection, aujourd'hui, tu gères donc j'imagine tu as de la prospection au quotidien. oui. Comment tu t'organises dans ta prospection et notamment dans ces fameux appels de première prise de contact? Ah, alors du coup, déjà la prospection, c'était un gros mot pour moi jusqu'à il y a pas très longtemps. C'était très compliqué. J'essuyais, énormément de, refus, mais je faisais surtout pas enfin, en fait, je faisais beaucoup de mailing, ce qui était pas forcément la bonne chose et je me suis mise à faire du cold call il y a, pas hyper longtemps. Désolée, je sais que c'est ce qu'il faut faire, depuis le début, mais en fait, moi, j'y arrivais pas. C'était très, très compliqué pour moi de décrocher un téléphone. Rien que de décrocher le téléphone, rien que d'y penser, je pouvais pleurer parce que j'étais mal. Ah ouais, ouais, non, à ce point-là, vraiment, c'était très, 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 très dur et en fait, j'ai pris une formation, de 2 jours, avec, Jean-Sébastien. Si un jour il voit cette vidéo, ça s'est très, très bien passé. Pour le coup, ça m'a mis le pied à l'étrier et puis, je me mettais des créneaux toutes les semaines. C'est-à-dire que je me les mettais dans mon calendrier, il fallait absolument que je les respecte, mais j'avais toujours ce truc de, on est mercredi, je sais que c'est jeudi que je fais de la prospection, bah, en gros, je dormais mal, la veille parce que je savais que, ça allait être compliqué pour moi et du coup, là, j'ai après, ça devait être, il y a peu de temps, il y a quelques mois, j'ai rencontré quelqu'un, sur un événement, mais on pourra en reparler tout à l'heure, mais qui m'a donné un super conseil et qui m'a dit: «Mais en fait, quand tu appelles quelqu'un, c'est pour lui proposer un service qui va probablement lui faire gagner un temps fou. Donc en gros, pourquoi tu t'excuses? Parce que, dans tous les cas, c'est un peu comme si ton interlocuteur, il avait gagné au loto vu que tu l'appelles et là, ça a changé complètement mon mindset. En gros, moi, mon orga aujourd'hui, c'est vraiment toutes les semaines, j'ai des créneaux. J'essaye de pas faire plus de 2 heures parce que je trouve que ça 2 heures à chaque fois, je veux dire, parce que c'est dur quand même et c'est très énergivore de faire de la prospection. Donc j'essaye de respecter ça et j'utilise les projets Jarvis. C'est-à-dire que je vais voir un peu les offres d'emploi qu'il y a sur le marché ou les entreprises qui sont en croissance. Je les rentre, dans un projet et ensuite je vais chercher l'interlocuteur, soit recrutement, soit le manager du poste en question sur LinkedIn et je l'ajoute dans un projet Jarvis et j'utilise, voilà des outils, d'enrichissement le plus RGPD possible, pour, essayer d'aller contacter ces personnes-là. Au téléphone uniquement maintenant, sauf si vraiment j'ai pas de numéro de téléphone, je continue un peu de mailing, mais j'évite, vraiment beaucoup par rapport à avant. OK. Donc comme tu l'as dit, en termes d'organisation, beh, c'est, toutes les semaines, donc c'est plusieurs fois par semaine ou c'est une fois par semaine? 1 à 2 fois, ça dépend des semaines. En fait, je fais, 1 session. Ça c'est sûr, de téléphone et après je sais que bon je c'est encore un peu dur pour moi donc parfois je m'en mets une deuxième. Si je fais pas de deuxième, j'essaye de faire des sessions d'échange sur LinkedIn et cetera. En tout cas, je continue de développer mon réseau d'une autre manière, pas en cold call, mais il y a au moins 2 sessions par semaine où je vais travailler sur de la prospection, que ce soit LinkedIn ou cold call. Au-delà de ça, parce que ça, entre guillemets, «tout le monde peut le faire». Après, Ouais, organiser, c'est une chose, le faire, c'en est une autre. oui, Maintenant, il y a pour moi, il y a vraiment quelque chose qui a changé te concernant et c'est pour ça aussi que je voulais discuter avec toi. C'est cet état d'esprit, ce mindset, en fait, que ouais, tu as, qui, je pense, change beaucoup de choses. Mais il y a aussi l'état d'esprit pour gérer le refus. Donc, ouais, j'aimerais vraiment parler de ça très précisément avec toi. Ma question, c'est, heu, aujourd'hui, comment toi tu vis le refus? ouais.
Déjà, juste avant de répondre à ta question en frontal, je trouve il y a un peu une omerta sur la prospection, entre enfin, je sais pas, peut-être je suis pas en relation avec les bonnes personnes, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup, un peu comme si c'était méga ingrat et que, du coup, bah, enfin, prospecter, c'est un peu avoir la dalle et tout. Bah, en fait, non, pour moi, ça fait partie intégrante du métier de consultant. Si tu veux développer ton affaire, surtout quand tu es indépendant, faut prospecter et donc faut essuyer des refus. C'est sûr, ça va arriver à un moment donné, ça fait partie du jeu. Donc pour, changer le mindset, déjà, il y a le premier conseil qu'on m'a donné, c'est-à-dire que, c'est pas toi qui as perdu quand on t'a dit non, c'est plutôt la personne en face de toi. Parce que, ben, c'est plutôt lui qui a raté une occasion de bosser avec toi et donc de gagner un temps fou. Probablement qu'il a des outils ou des choses en interne qui lui permettent de le faire, mais lui, il l'a pas vu, du coup. Super intéressant et du coup, toi, ça t'a aidé à mieux gérer le enfin, surtout à on va dire à l'après, c'est-à-dire s'il y a refus, à mieux le vivre, en fait? Ouais, ouais, ouais. En fait, je suis pas, je m'attarde moins sur les noms qu'avant. Alors je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas qu'il y a pas des fois où c'est dur, où, je me dis: «Punaise, la prospection, c'est quand même pénible». Mais, j'ai changé effectivement le mindset comme tu disais, en me disant, «C'est pas moi, enfin c'est pas moi et c'est pas moi Lola, à qui on dit non. C'est mon service aujourd'hui qui ne lui paraît pas pertinent, mais c'est presque dommage pour lui, à un moment donné, de pas trouver que ce service est pertinent. Alors peut-être c'est une histoire de timing. Parfois, tu vois, je rappelle et au final, là, je tombe bien et je peux avoir un échange et cetera. Mais j'essaye de plus en plus de me dire que c'est pas, Lola Pio en tant que personne, ni en tant que professionnelle, c'est plutôt le service que je propose qui aujourd'hui, est pas adapté et finalement dommage pour eux, mais peut-être que demain on pourra bosser ensemble et ce sera super. J'ai une question, dans les objections que tu as sur un premier contact, Ouais. est-ce qu'il y en a auxquelles tu as pas de réponse? Oui, il y en a encore où, non, mais il faut pas se mentir, hein, il y a encore des fois où je panique au téléphone et tout, c'est évidemment, enfin, je veux dire, il faut on reste humain, c'est jamais facile de prospecter dans le dur, donc on va rester honnête, hein, quand même. Il y a, une notamment qui revient, régulièrement, c'est, «Non, mais nous, on fait tout en interne». Et ça, oui, parfois tu as des méga belles équipes de recrutement en interne dans des sociétés qui y arrivent. Ça veut pas dire et je reste persuadée que, un partenariat avec un consultant, sur certains postes, parfois ça peut quand même être méga pertinent. Mais du coup, celle-là, je s'il y en a qui ont des réponses à cette objection-là, qu'ils la partagent en commentaire entre guillemets, mais c'est plus dur. Alors généralement, ce que je fais, c'est que je rappelle assez régulièrement, je garde le lien avec ces gens-là parce qu'on sait jamais, demain peut y avoir, une chance de bosser ensemble sur un truc, qui sera pertinent pour eux, où ils auront de la difficulté. Comment tu t'organises les jours où ça va un peu moins bien? J'essaye, ouais, parce que, enfin, non, en vrai, je prospecte, toutes les semaines, même si ça va pas parce que, pour moi, c'est un peu comme si tu me disais: «Ouais, les jours où ça va pas, tu sources pas». Bah, si, en fait, les jours où ça va pas, je source quand même. Ça fait partie de mon job de trouver des candidats, ça fait partie de mon job de prospecter. C'est voilà, si je veux gagner ma vie et faire de mon affaire un truc qui fonctionne, bah, faut que je prospecte. Donc il y a pas de truc de ça va pas. Bon, hormis, méga mauvais événement et que c'est, hyper grave, on s'entend, hein, mais si ça va pas, j'appelle quand même et mon secret, c'est enfin mon secret, je suis pas non plus, j'ai pas la science infuse, mais en tout cas, à un moment, j'avais rencontré, une autre personne qui m'avait dit: «Quand ça va pas, il faut appeler sans réfléchir, mais surtout, une fois que ça a raccroché et que ça a dit non, faut rappeler de suite, quelqu'un d'autre. Faut pas attendre, faut pas laisser le truc infuser parce que sinon, c'est mort, tu rappelles jamais personne». Et au moment où tu appelles, c'est quoi ton état d'esprit? Tu te dis quoi quand tu appelles? Tu fais le vide ou tu as une idée en tête en particulier? Qu'est-ce que tu te dis là, juste avant d'appeler? Ouais, alors, généralement, bon, il faut savoir que moi, je cible méga beaucoup mes campagnes de prospection. Donc je vais prospecter que de l'entreprise dont l'activité m'intéresse dans l'industrie, dans le BTP, comme j'ai dit et les interlocuteurs, alors ça va te faire rire, mais souvent, je vais bien, bien fouiller sur LinkedIn et si, voilà, sur la photo, ils ont l'air méga sympas, bah, ça me met tout de suite vachement mieux en état d'esprit et si je vois sur une photo, ils ont l'air un petit peu plus sérieux, bon, ça veut rien dire, hein, c'est clairement de la discrimination, mais bon, tu vois, ça te met un peu à l'aise ou pas? En tout cas, ça me conditionne au moment où je tape le numéro. Mais sinon, mon état d'esprit, déjà, j'essaye d'être souriante. Genre, il y a personne en face de moi, mais je souris quand même parce qu'en fait, ça te met dans un état d'esprit où, en gros, Ah tu bah vas oui, avoir le sourire au bout du téléphone et le gars ou la personne, enfin, le gars ou la nana que tu vas avoir au bout du fil, et ben, il va comprendre que tu es de bonne humeur, et cetera. ça c'est une règle. Ça c'est une Ouais, règle. Sourire au téléphone, carrément. oui bien sûr. Ouais.
Mais donc avant qu'il décroche, tu vois? C'est-à-dire que quand ça bip, il faut sourire parce que, bah, ça s'entend directement quand la personne décroche et que tu commences ton discours. Et souvent j'essaye, alors ça j'y arrive pas tout le temps, mais en fait j'essaye de respirer, avant de parler. En gros, au lieu de déblatérer tout de suite: «Oui bonjour je m'appelle Lola, nin j'essaye de prendre une respiration, ça pose un peu généralement ton interlocuteur et il se dit pas: «Ouh là là, qu'est-ce qu'elle est en train de me déblatérer celle-là? Ça a l'air d'être plutôt quelqu'un de professionnel qui prend le temps de parler». Donc j'essaye de faire ça, ça marche pas tout le temps, hein, mais voilà. Si tu avais un conseil pour, un recruteur ou une recruteuse qui aujourd'hui a vraiment du mal, a fait un peu un blocage comme ça a pu être ton cas à une époque, Ouais. c'est vraiment une vraie difficulté. Si tu avais un conseil, qu'est-ce que ce serait? Je pense que le conseil principal, mais du coup, c'est un peu facile, alors j'en donnerai un autre conseil annexe après. Le conseil principal, c'est vraiment de comprendre que, on n'est pas là pour faire perdre du temps aux gens et c'est plutôt pour leur en faire gagner par la suite qu'on propose nos services. Donc il faut pas en avoir honte et le 2e, c'est, la méga honnêteté, quand tu appelles. En fait, moi, quand j'appelle, je me dis direct que c'est un appel de prospection et ça, c'est pour moi, ça a tout changé, dans la manière dont j'adresse les gens et donc ça, c'est vraiment un conseil que je donne. Si vous appelez, mais soyez honnête, il y a rien de plus énervant pour un interlocuteur que, quelqu'un qui l'appelle, qui lui pose 1000 questions, mais il sait pas pourquoi, il sait pas comment et il sait pas dans quoi ça va terminer. Moi, je le dis tout de suite. Tu as ressenti que ça changeait, les choses pour ton interlocuteur quand tu dis: «C'est un appel de prospection»? Ouais, ça change tout. En fait, c'est-à-dire que je commence toujours mes appels, alors peut-être c'est pas la bonne, technique, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, mes interlocuteurs, j'ai beaucoup plus de temps passé au téléphone avec eux, bien qu'un appel de prospection, on sait qu'il faut pas que ça dure trop, trop longtemps. Mais néanmoins, ils m'écoutent davantage. J'appelle, je dis: «Oui, bonjour, je suis Lola, fondatrice du cabinet Visionnaire. Je vais être hyper transparente avec vous. Je vous appelle là dans le cadre de ma prospection commerciale. Est-ce que vous avez 2 minutes pour que je vous dise un peu le but de mon appel? Ou vraiment c'est pas le bon moment pour vous et on se rappelle et en fait, rien que ça, généralement, tu as un peu, attisé la curiosité, et puis, tu fais aussi comprendre que en fait, la prospection, bah, ouais, bah, pour moi non plus, c'est pas une partie de plaisir, mais en fait, je suis là, pour, faire développer mon activité, S'il y avait eu un conseil que tu aurais aimé avoir plus tôt, c'était quoi? ce conseil-là sur, le la valeur de ce que j'apporte, Plus fort? de ouais, de décrocher le téléphone en se disant, «Je suis pas là pour déranger, quoi». Parce qu'en fait, moi, c'est ce qui me freinait. Je me disais tout le temps: «Je vais déranger, je vais déranger, je vais déranger, je vais déranger». En fait, non, je dérange pas. Je dérange pas. Si, je dérange, je sais qu'à chaque fois je dérange, mais au fond de moi, ma volonté à moi, c'est pas de déranger, c'est pas de saouler mes interlocuteurs, c'est de les aider. S'il y en a un recruteur, qui est en recherche de remotivation sur cette partie-là, s'il avait une chose, activable que tu pourrais lui conseiller pour, reprendre sa prospection, j'allais dire demain, mais même dans 10 minutes, ce serait quoi? En fait, je pense qu'il faut vraiment bien préparer sa prospection, ça s'improvise pas. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, si tu es en manque de motivation, bah, moi, je cible vraiment les entreprises qui m'intéressent et les personnes qui ont l'air «accessibles» entre guillemets sur LinkedIn, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça aide vachement pour se remotiver parce que tu dis: «OK, je l'appelle lui, son poste ça m'intéresse vraiment, l'activité de son entreprise aussi». Donc c'est plus facile, je pense, pour se mettre en de bonnes conditions et après, une fois que tu as remis le pied à l'étrier, bah, c'est plus facile d'appeler peut-être des entreprises qui sont un peu moins accessibles ou des personnes qui sont, un peu moins disponibles. Je dirais que c'est ça le faut bien préparer pour se sentir à l'aise avec sa liste, de personnes à prospecter. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voulais parler qu'on n'a pas abordé aujourd'hui? Non, écoute, je pense qu'on est pas mal. Heu, Remercier tous ceux qui sont passés sur mon chemin et qui m'ont aidé à être plus à l'aise avec la prospection. Hem Et puis, aux entreprises du BTP et de l'industrie en France qui regardent cette vidéo, je vais vous appeler à un moment donné si j'ai ciblé votre entreprise. Donc ne soyez pas étonnés, je suis pas là pour vous saouler. Généralement, c'est pour essayer de voir s'il y a pas du terreau commun et des synergies communes. Donc, attendez-vous-y parce que je vais vous appeler, c'est sûr et certain. Je pense que c'est pas mal comme conclusion. On va Ouais, rester là. Merci beaucoup Lola, c'était cool en tout cas de discuter avec toi et merci heu à toi. et puis on se revoit vite. Carrément, carrément et puis, je suis, ouverte à discuter avec les consultants pour parler prospection. Je pense que tu as des contacts. Ciao, ciao. Salut.